C'est une retransmission en direct d'une mort mondiale, soigneusement planifiée. Les terroristes prennent leurs couteaux en acier, forçant une rangée d'otages à s'allonger au sol. Au moment où les lames touchent leur cou, un drone s'élance vers l'avant pour capturer chaque détail. Lorsque le pilote Ali ouvre les yeux, il se retrouve attaché au train d'atterrissage de l'avion. Il s'avère qu'il ne s'agit que de la seconde moitié de la diffusion en direct. Les terroristes prévoient de détourner un avion de transport pour une attaque massive, et Ali est choisi comme leur pilote suicide. Pour l'empêcher de riposter, le chef lui attache un gilet bourré d'explosifs à retardement et assigne un copilote pour le surveiller sous la menace d'une arme. Les dizaines d'otages restants sont enfermés dans une lourde cage en fer suspendue au fond de la soute. Le direct reprend. Le chef des terroristes monte à cheval, posant comme un conquérant. Ali décide de leur donner une leçon. Il pousse les gaz à fond et démarre le moteur. Le souffle du moteur fait tomber misérablement le chef de son cheval en direct à la télévision. L'avion rugit dans le ciel. Plus tard, profitant d'un angle mort, Ali bascule discrètement en mode pilote automatique quand le copilote a le dos tourné, en définissant la destination vers un aéroport abandonné. En découvrant la déviation de l'itinéraire, le copilote ordonne à ses hommes de jeter Ali hors de l'avion. Alors qu'on le fait passer devant la cage en fer, Ali sent soudain l'étreinte sur son cou se relâcher. Il regarde en arrière et voit un terroriste fermement agrippé par les otages à l'intérieur de la cage. Un autre terroriste remarque l'agitation et accourt avec son arme. Ali saisit l'instant, s'emparant instantanément d'un fusil. Il distribue les armes à la foule et retire son gilet explosif. Il essaye de donner l'assaut au cockpit pour reprendre le contrôle, mais le copilote tire à travers la porte, le blesse et verrouille hermétiquement la porte de la cabine. C'est alors que le copilote réalise avec désespoir qu'elle n'a aucune idée de la façon de désactiver le pilote automatique. Voyant l'avion s'éloigner encore plus de leur cible, elle s'effondre complètement. Mais dès la seconde suivante, le système de pilotage automatique bug, pousse les manettes des gaz à fond et pointe de nouveau vers l'objectif de la ville. De l'autre côté, Ali ignore la douleur fulgurante de sa blessure par balle et essaie de faire levier pour ouvrir la cage, mais les barres d'acier sont soudées beaucoup trop solidement. Désespéré, il aperçoit quelques parachutes de chargement dans le coin. Ali grimpe sur le dessus de la cage, attache rapidement les parachutes aux barres de fer et accroche les lignes d'ouverture automatique au câble en acier un par un. Ensuite, la lourde cage est poussée hors de l'avion. En voyant les parachutes s'ouvrir en douceur dans le ciel, Ali pousse enfin un soupir de soulagement. Le dernier groupe d'otages survivants lui tire désespérément la main, voulant qu'il saute avec eux, mais Ali refuse. Les terroristes sont verrouillés sur leur cible pour un piqué suicide. Au tout dernier moment critique, Ali appuie sur la gâchette du détonateur de bombe qu'il a en main.